Mesdames et messieurs, salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Mais forcément, vous avez le sourire et le bonheur immense de rester connecté à votre chaîne de télévision Oasis TV et aussi à ce programme Face to You. Il est très important d'apporter de la lumière, mesdames et messieurs, dans un domaine assez précis dont vous aimez, dont vous appréciez et surtout que vous voulez bien exercer dans votre vie. On parle de musique, on parle du cinéma, on parle de la peinture, on parle de la danse, le tout c'est de l'art. Mais parlons du 7e art dans le cadre de ce programme Face to You qui vous rassemble, fidèles téléspectateurs de Oasis Télévision. Il n'est pas 3 en un. Plutôt, il a multiples casquettes, il est doté d'un talent incommensurable, il vient de quelque part un point très important de sa carrière qui a apporté de la lumière au sein de son chemin. Mesdames et messieurs, notre invité de ce jour, il s'appelle Constantin Thiois. Tout son univers, son parcours, sa biographie, le nécessaire pour que vous puissiez avoir ample connaissance en cette grande personnalité, très jeune aussi. Attention, voici l'interview dont vous attendez Face to You. Eh oui, ça a commencé. Alors voilà, mesdames et messieurs, je vous l'annonçais tantôt, il est avec nous dans le cadre de ce programme Face to You, aux côtés de Y. Constantin Thiois, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, faites-nous part de votre parcours dans l'univers du cinéma, du 7e art, du cinéma camerounais. Tout commence depuis quand j'étais au secondaire, tellement passionné et animé par le 7e art. Oui. En principe, pour parler du théâtre, Oui. déjà je brave plusieurs prix durant mon parcours scolaire en interprétant plusieurs pièces théâtrales. C'était dans quel établissement scolaire déjà? Déjà, je parlerai du collège Saint-Jean-Baptiste de Banganté, du lycée classique de Banganté, où à chaque fois que je passais sur scène, j'étais celui-là qui avait en principe pour obligation de séduire le public. Et je remporte plusieurs prix, soit meilleur comédien, meilleure pièce théâtrale plusieurs fois. Je peux citer quelques pièces théâtrales interprétées. En 2000, j'interprète la première pièce théâtrale, Le Chat des Dieux, qui était une œuvre de la 3e, où j'ai incarné le rôle du prince héritier. J'interprète également Moucha dans Le Pétrin. J'interprète la mamie de Kokambala. J'attends la mort de mon père, ainsi s'achève la vie d'un homme, pour ne citer que cela. Donc, déjà tellement passionné, moi j'avais toujours envie d'aller loin avec le cinéma, même quand je fréquentais, puisque moi j'ai fait l'enseignement scientifique, la D, il faut le dire. Et, même les professeurs disaient, mais attends, tu aurais dû faire la A pour perfectionner ce que tu aimes faire. Moi je lui ai dit, en fait, le professeur de français qui était Monsieur Fomben Guillaume. Il faut dire qu'il vous a marqué parce oui, Monsieur Fomben Guillaume, que j'ai retenu parce que de là j'ai reçu un prix il y a quelques jours. Il m'a envoyé des messages de félicitations, qu'il savait que j'allais en arriver là. Il m'a dit ben, il fallait faire là. Moi je lui ai dit, monsieur, les grands littéraires ne sont pas seulement... Aussi. Oui. Je pense qu'avec la série scientifique que j'ai choisie, je finirai par arriver où je voulais. Tout commence en 2006, quand M. Benizer Kepombia lance la production de Foyer polygamique. Là, on parle de Mitumba. Oui, quand il lance la production de Foyer polygamique, à l'époque j'étais encore sur les bancs. Il arrive donc à Banganté, il fallait tourner à Bazou. Quand il arrive, il rencontre M. Siali Naga qui est, parce qu'il était, et aujourd'hui il est toujours le correspondant de Canal 2, dans le D. Il rencontre Siali Naga lui dit, ben, attends, tu viens faire le cinéma ici, il y a un petit ici qui est trop fort, qui fait ceci. C'est chez lui. Oui, qui fait, je pense que si tu veux faire les trucs, essaie d'insérer le petit là quelque part parce qu'il pourra en principe apporter une autre coloration à ce que tu fais. Donc là, directement, il me contacte, je rencontre Mitumba où je fais la première apparition dans un foyer polygamique à Bazou.
Déjà, comme on peut bien le dire, j'étais déjà star au lycée. Parce qu'on passait déjà à la télé. Et à cette époque-là, passer à la télévision, ce n'était pas donné. Et directement, j'ai compris qu'il fallait que je chasse ce que j'avais envie de faire. Également, après mon bac, en 2007, Oui. je me déporte d'abord du côté de Yaoundé. Oui. Je vois donc que le cinéma à Yaoundé n'avançait pas comme à Douala. Il fallait être dans le feu de l'action. Il fallait être dans le feu de l'action. Il fallait être proche de ceux qui font déjà ce qui est bien. À l'époque, on parlait de déballeurs, on parlait de coups de balai, mais les déballeurs étaient plus en vue. J'ai préféré abandonner tout ce que je faisais à Yaoundé pour me déporter du côté de Douala. Voilà. Il est vrai, au départ, ce n'était pas facile parce qu'il fallait à tout prix vraiment, il fallait se battre. Il n'y avait aucune rémunération. On le faisait par passion. Par amour. Et par amour, bien sûr. Donc, je viens, je m'imprègne de la chose. Et puis, c'est comme ça que mon rôle est développé. Et j'incarne le rôle de Chokoro, qui était le petit amant voyou de l'IE à l'époque. Oui, dans le foyer polygamique. À partir de là, j'essaye de montrer ce que je pouvais faire. Je ne le faisais pas trop bien parce que j'apprenais encore. Donc, vous savez, le théâtre et le cinéma, il y a un peu une distance. Le théâtre, c'est une prestation scénique. Vous allez, alors qu'en cinéma, il y a encore certaines notions qui sont différentes. Donc, au fil du temps, j'ai commencé à booster ma carrière comme comédien. Et en 2010, voyant que j'exerce comme comédien sans rémunération, c'est difficile, il y avait un souci. Je dis, mais attends, pourquoi ne pas me pencher du côté de la technique? Parce que, comme on le dit souvent, quand tu as une technique dans la tête, tu ne peux pas avoir faim. C'est où je décide. La première technique qui me saute à l'œil, c'est faire le montage vidéo. Montage vidéo? Oui. C'est faire le montage vidéo. Je commence déjà par m'aligner derrière Edmond Fosito qui travaillait à l'époque avec nous. Et déjà dans le foyer polygamique, j'étais opérateur son. Ça veut dire que je prenais le son. Oui, et je faisais quelquefois les lumières sous le guide de Ghislaine Fotso, de Hugo Ngoto, les grands frères avec qui m'ont donné en fait l'enthousiasme de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais jusque-là, je n'étais pas séduit par cette branche. Moi, je voulais à tout prix faire le montage. Il y avait autre chose. Je m'aligne derrière Fosito, malgré les choses n'ont pas été difficiles. Tenant compte du temps qu'il n'avait pas, il fallait à tout prix booster le travail pour livrer et tout. Mais j'essaye de voler. J'achète un cahier. À l'époque, on travaillait avec Adobe CS3, Adobe Premiere Pro CS3. Ça veut dire, chaque fois qu'il travaillait, quand il faisait un truc, je voyais, je notais, j'étais curieux avec des questions, je l'embêtais même. Félix Tario de l'autre côté aussi, quelques questions de temps en temps. Comme ça, je me retrouve déjà en train de monter une scène, même s'il fallait faire 2 heures de temps sur une scène, je finissais quand même par monter. Et comme le montage n'est pas en principe le copier-coller, parce que c'est tellement tout, je pense que le montage c'est copier-coller. Le montage c'est un art, parce que c'est dans le montage qu'il y a de la créativité. Pour qu'un film soit beau, il faudrait que le montage soit mieux raffiné. Pour que cela puisse éblouir le téléspectateur ou le public qui va regarder le travail que vous avez fait. Donc moi je regardais plutôt le montage de ce côté, pas comme copier-coller, pas comme peut-être un monteur de mariage, de funérailles et comme ça. Je me rappelle lors de Ennemi intime, j'ai monté une scène qui est... Cette scène me marque jusqu'à aujourd'hui. La scène était entre Manfovest et Matrice au village. J'ai monté cette scène qui a été déjà montée et validée. Mitomba arrive un jour. Je lui dis, bon, j'apprends déjà à faire le montage, j'essaie déjà de faire quelque chose. Il me dit, montre-moi la scène que tu as montée. Je montre ma scène. Il apprécie plutôt ma scène plus que celle du professionnel qui était là. Directement, il sent que j'ai quelque chose en moi. Il faut en fait activer. C'est comme ça que je me lance directement dans le monde du montage. J'essaie d'étendre. Après le montage, je me forme également en script. J'ai un grand frère en Belgique au nom de Narcisse qui est réalisateur là-bas.
Je lui donne mon dévouement, en fait, mon enthousiasme de vouloir faire un 7e art. Oui. Où il m'achète des livres, il me donne des tutos pour me former en montage, en réalisation, en cadrage. Directement, je commence à bûcher, à faire les cours et à me rapprocher de ceux qui savaient déjà plus que moi. C'est où après le montage, je me forme en script, après le script, je me forme en cadrage. Oui, et après le cadrage, je me dis, mais attends. Si un cinéaste sait faire le montage, s'il sait faire le script, s'il sait faire le cadrage, pourquoi ne pas être réalisateur? Parce qu'un vrai réalisateur, c'est celui qui doit connaître ces différentes et tous ces éléments-là. Bon, c'est ainsi que je commence à travailler comme réalisateur, où je réalise d'abord la première oui, la première réalisation, je crois en 2011, je fais mon film que je produis, je réalise. À titre personnel. À titre personnel, un escropier, pas comme les autres. Mais de là, en principe, et laissez-moi vous dire que le scénario a été écrit par moi-même. Quand je réalise, le scénario est trop parfait, mais au niveau de la réalisation, il y a quelques lacunes. En fait, moi je dis c'est un film de stage. Je voulais montrer en fait ce que je sais faire. Et que j'ai même l'intention de reprendre ce film parce que c'est un scénario qui me touche particulièrement. C'était en 2 parties, j'ai fait la première partie. Donc, c'est ainsi que je commence à me jeter dans des courts-métrages avec Callaghan, avec Big Mop. Après, je travaille dans Cercle Vicieux comme acteur, comme monteur, comme cadreur 2, comme script. Un cumul de fonctions parce que moi je dirais, moi j'ai un don naturel, c'est parce que ma capacité d'assimilation est tellement fluide, je parviens à retenir très facilement. C'est ainsi que je commence à être sollicité, où M. Manola vient vers moi. Déjà quand il faisait le procès, quelques épisodes, j'ai fait le montage, j'ai fait le cadrage et ensuite il voit ma façon de travailler, il est séduit et il me sollicite pour son feuilleton Amour et Tradition qui a fait le tour du monde. Il a la Discope Africa avec. Il a eu le 3e prix, également qui est passé à TV5 sur plusieurs chaînes. Donc à partir de là, c'est où les gens commencent à comprendre que Constantin Tchouala, c'est même qui les gens commencent à venir vers moi avec les projets. Juste moi je bavarde pas trop, mais quand je m'engage pour un travail, je fais ce travail à fond et je ne peux plus regarder ce qu'il y a derrière. Et je vais un peu vous surprendre, je suis de ceux qui ne placent pas l'argent avant. Moi je pense que ici nous sommes en train de lutter pour que notre cinéma puisse sortir de sa caverne. C'est clair. Oui, et puisque quand le cinéma serait sorti de la caverne, les choses vont changer. Et naturellement, même pour toi-même qui as travaillé d'abord longtemps pour rien, les choses vont également changer. Parce que si tu es auteur d'un film et qu'il s'avère que les droits d'auteur commencent à être abondants plus tard, tu vas gagner, même si tu as 100 ans, tu vas gagner ces droits d'auteur, il y aura une satisfaction. Donc je travaille d'abord avec cette détermination. Donc là, j'ai réalisé plusieurs films, j'ai réalisé Espoir retrouvé, j'ai réalisé Les démons du jeu, de Vincent, en fait beaucoup, sans compter près de 26 courts-métrages avec Callaghan qui a raflé le succès, qui lui ont valu les nominations au Canal d'Or. Alors, on constate que Constantin Tchouala est très jeune. Est-ce qu'il a eu à rencontrer des difficultés majeures pour pouvoir être indépendant après avoir bien sûr travaillé aux côtés de plusieurs acteurs, plusieurs producteurs autres du cinéma camerounais dont on connaît très bien? Vous savez, on le dit toujours, le chemin qui est bon, c'est un chemin plein d'embûches. Je ne pourrais pas dire qu'on ne peut pas avancer sans rencontrer des difficultés. Et les difficultés, j'en ai rencontré énormément. Laissez-moi vous dire, à une époque, j'ai même voulu abandonner tout pour aller même soit vendre la tomate ou faire autre chose. Mais parce pourquoi que les choses ont été difficiles, tellement tu es frustré par ton entourage. Parfois, on pense que tu es curieux parce que tu veux connaître. Et celui qui connaît déjà ne veut pas te transmettre son génie. Celui qui connaît déjà, quand il te voit, quand il voit comment est-ce qu'on t'apprécie, directement il pense directement à te faucher. Et avec tout ça,
À un moment, j'étais frustré. J'ai dit, en principe, je ne peux pas être l'ennemi des gens. Quand moi, je n'ai rien fait, peut-être je préfère abandonner le cinéma, rentrer. C'est M. Jean-Paul Gangue, je me rappelle bien, Bifaga. Un jour, il m'a rencontré parce qu'on faisait des plateaux depuis longtemps. Il m'a dit, je lui ai en fait dit ce que je pensais faire. Il m'a dit, petit frère, ne pense pas que le chemin du paradis est luxueux, que le chemin du paradis est lumineux. Oui. Donc, quel que soit ce qui arrive, seule ta détermination pourra te conduire à bout. Et moi, j'ai persisté malgré moi. Et à un moment, j'ai vu les choses venir seules. Et j'ai dit merci à ce grand frère. Et aujourd'hui, je vois les retombées. Je vois les retombées. Si j'ai travaillé peut-être 4 ans à 3 ans avant sans rémunération, aujourd'hui, je vis de ça. Donc, ça veut dire j'ai patienté. Les difficultés ont été des avantages. Les difficultés ont été des avantages. Donc, on ne peut pas directement partir de la première marche pour la dernière marche. Donc, voilà. Il faut aller progressivement. Tu dis ça parce que tu es un homme. Comment tu peux m'abandonner avec Hegel que tu sais instable à ce moment dans le comportement? Mais je sais pour me battre. D'après nos us et coutumes, nous déshonorons nos ancêtres. Vous êtes en train de tuer un homme innocent. Et qui t'a dit que tu étais innocent? Qui? Bakary Ibaba de trop, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi cette tête? Majesté, c'est injuste. Aux yeux de tous les notables de ce village, tu as commis une injustice. C'est moi qui commande ici, et je suis le roi. Libre à moi de punir qui je veux, quand et où je veux. D'ailleurs, ce ne sont pas tes affaires. Occupe-toi de ta cuisine. Fais-la. Pourquoi tu n'aimes pas comprendre? Comprendre quoi? Quand tout le village parle mal de toi. Hey! À chaque fois que tu vois une nouvelle femme, tu humes son odeur. On dirait un beau qui suit une chèvre en chaleur. Il te faut apporter une chèvre pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Pasteur, je n'ai aucun souci de chèvre. Tout ce que je veux, c'est la guérison. Comment tu peux sortir avec mon fiancé, maman? Ton soi-disant fiancé est un courant de jupon. Comme tu gesticules comme quoi là, tu peux attirer l'attention des gens. Viens, on rentre dans la chambre. Allez, allez, vas-y. Je ne suis quand même pas le genre de mère qui peut faire l'amour avec son propre fils. Ya! Coupez! Fais. Ah! Est-ce que tu es obligé de céder? Ça fait de toi une pute, maman! Ose m'appeler pute? Tu oses m'appeler pute? Il faut dire qu'il y a un événement qui a finalement boosté la carrière de Constantin Thiois. Des récompenses, on en parle un tout petit peu, un mot là-dessus. Et quelles ont été les réelles motivations de Constantin Thiois, bien sûr, pour faire partie de cette grande aventure? Oui, moi je vais dire, vous savez, moi je regarde les choses autrement. Quand je dis je regarde les choses autrement, c'est parce que moi, j'aime en fait que quand je veux faire un truc, que ce soit différent de ce qu'on a déjà l'habitude de voir. Et moi, je veux dire, c'est cette force qui me donne 2 prix au FICOT, 9e édition 2016.
Pourquoi? Pas parce que je suis hyper fort que les autres. Il y a des grands frères qui sont des doués dans la réalisation, qui ont envoyé des films qui n'ont même pas été sélectionnés. Alors, une précision, c'est quoi le FICODE, Constantin? Le FICODE, c'est le Festival international des courts-métrages de Douala. Oui. Quand on dit international, ça veut dire même les films de l'extérieur. De l'extérieur, forcément. Oui, donc moi, en principe, dans ce court-métrage, moi j'ai un long-métrage qui est déjà écrit, qui se prépare, qui est déjà écrit, qui se prépare. Et j'ai un personnage que j'ai coopté de mon acteur préféré, l'américain Martin Lawrence, qui a un style trop particulier, qui est trop naturel, par sa façon de faire, tu es directement séduit même sans parler. Il te rend gai, heureux, quoi. Moi j'ai pensé, pourquoi ne pas copier ce style, venir avec au Cameroun? Parce qu'aujourd'hui, on connaît en fait le style camerounais, pourquoi ne pas importer un nouveau style? Il faut faire rêver les Camerounais. C'est où j'ai écrit d'abord le court-métrage, le cycle. Oui, je m'assois un jour, je fais ce court-métrage, le cycle, où j'anime un personnage dedans qui est Carlos, comme Martin Lawrence. Quand je fais mon casting, j'attribue ce rôle à Léopold Wafo. Vous avez eu du mal à avoir ce personnage-là? Je dirais oui et non. Oui, parce que les choses ont été difficiles. Une fois quand je lui ai attribué ce rôle, il ne savait pas qu'il pouvait arriver. Et pour lui, trouver que jouer Timothée dans un film, vraiment, c'est bête. Il ne peut pas, vraiment. Ça n'avait pas de valeur à ses yeux. Ça n'avait pas de valeur à ses yeux. Donc, il a plutôt voulu jouer même le rôle de Bifaga. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un domine son jeu. Moi, je lui ai dit, je suis le réalisateur et je suis le producteur de ce court-métrage. Je sais ce que je recherche. Tant que tu ne veux pas te rimer à ce que je veux, je ne pourrais pas tourner. Je préfère annuler et arrêter tout. Mais tant que tu tournes comme je veux, je sais ce que je fais et je sais ce que je recherche. Ça a été difficile. Vous voyez, on a une scène de nuit à faire où on a demandé un domicile où on va travailler de 20h à 22h. On se retrouve en train de commencer à 20h pour finir à 5h parce qu'il faut mettre les pauses, discuter, essayer d'expliquer, l'amener à comprendre le jeu. Ça a été difficile, énormément difficile. À la fin, j'étais même découragé parce qu'il m'a vraiment donné du fil à retordre. Il m'a vraiment donné du fil à retordre. Mais en tant que partant, vous n'avez pas lâché prise. Oui, déjà, j'ai pensé que ça ne vaut même plus la peine de travailler avec lui vraiment. Parce que quand quelqu'un t'embête pour un projet, quand tu l'appelles, tu sais ce que tu veux et tout. Mais quand je suis rentré, j'ai copié le film dans ma machine. J'ai commencé par cette scène difficile. Vous avez médité là-dessus? Oui, j'ai médité. Et quand j'ai monté cette scène, j'ai ressenti ce que je voulais. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, assieds-toi, regarde cette scène. Quand j'ai mis, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Et directement, mon film a été particulier au festival parce que quand ça arrive au festival, on connaît le registre de jeu de Kamga, le registre de jeu de Bifaga. On le voit transformer en un autre registre. Directement, boum. Voilà, il est sorti meilleur acteur du festival, devant Assel Abessolo, devant Gérard Isomba. Un jeune qu'on ne connaissait pas. Un jeune qu'on ne connaissait pas. Il a dit qu'il a fait le cinéma depuis longtemps. Mais c'est grâce à moi qu'il a son premier prix en cinéma. Et là, on parle du FICODE 2016, la 9e édition. Évidemment. Et on parle notamment de ce prix, Constantin. Oui, le prix c'est FICODE 2016, 9e édition, prix du Mboa. Le prix du Mboa, en fait, ici, c'est comme le prix du meilleur film camerounais. Un film qui a été tourné par un réalisateur qui réside au Cameroun. Oui. Et c'est sorti meilleur film. International aussi, hein? Oui, international. Parce que s'il faut dire, il y a des films français qui ont été nominés. Et si lors de la présélection, on avait plus de 200 films, on a retenu 26. Et si sur 26, je reçois le meilleur prix, ça veut dire que j'ai travaillé, mon gars. Parmi tous les champions. Ça veut dire que j'ai travaillé. Ça veut dire que j'ai travaillé. Et moi, je suis tellement séduit par ce jour, puisque j'ai été nominé dans 3 catégories, j'ai remporté 2 prix. Et mon frère de sang, Narcisse Wanji, qui a été nominé dans 6 catégories, a remporté 3 prix. Et à la fin, il est venu vers moi me saluer. Il m'a dit, mon frère, je suis séduit par ton travail. N'oublions pas que nous venons tous d'une dé. Et il m'a parlé en patois, que unissons, nous travaillons. Le cinéma a besoin de nous. Et c'est ce qu'on demande. Donc, je pense que ce n'est pas parce que j'ai eu ce prix que je vais marcher sur les autres, parce que j'apprends encore.
Ce qui me permet plutôt de travailler. Ça me permet de faire un challenge, un défi doublement. Si j'ai remporté 2 prix en 2016, il faudrait qu'en 2017 que je remporte 3, que je remporte 4. Il y a aussi question de prouver que cela vous revient de droit. Aujourd'hui, on parle de moi dans les presses, on parle de moi dans les médias. On dit, ben attends, ce garçon, ben, il a fait fort, ce garçon, il a fait fort. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'envoler de mes propres ailes. Ne plus être épaulé par des personnes pour avancer. Pour avancer, oui. Être indépendant. J'ai longtemps travaillé du côté de M. Benzek Pomdia, j'étais avec lui depuis 2007. Oui. En 2016, j'ai donc décidé de me séparer de lui. Et vous avez été satisfait tout en étant à ses côtés? C'est en principe des choses que je ne voudrais pas trop revenir dessus. L'essentiel, c'est que... Vous avez beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris la gestion des ressources humaines, un domaine technique, la façon de se comporter devant des personnes, de gérer les différentes humeurs. C'était en fait une expérience. Et aujourd'hui, je suis satisfait parce que déjà, je suis aujourd'hui sur une très grosse production. Alors, Constantin Choix, votre avis là-dessus, est-ce que le cinéma camerounais avance ou alors est-ce que ça recule ou ça stagne? Est-ce que ça reste sur place? S'il fallait faire quelque chose pour booster un tout petit peu le cinéma camerounais, votre avis là-dessus, Constantin? Moi, je dirais jusqu'ici, je suis un peu satisfait parce que le cinéma camerounais commence à avancer. Et on a déjà la qualité, et quand on parle de cinéma, on doit avoir la qualité. On a déjà la qualité. Si déjà, même lors des festivals, quand on voit les films retourner avec le monde du numérique aujourd'hui, on a la qualité qui est bonne, on a des belles images, on a du bon son. Et je pense que déjà, à ce niveau-là, même le marché international peut déjà courir vers le Cameroun, chercher la qualité des produits. Si aujourd'hui on a des feuilletons camerounais qui passent à TV5, qui passent à A+, pas un seul feuilleton, plusieurs feuilletons qui passent à A+, ça veut dire que le Cameroun fait déjà ce qui est bien. Donc le cinéma camerounais est en train d'avancer, malgré qu'il y a des multiples couacs, ce sont des choses qui ne manquent pas. Mais Belém, Paris n'a pas été conçu en un jour, autant pour moi. Et même s'il y a des choses qui essaient de ralentir ce cinéma, même le mur de Berlin a été un mur très solide, mais il a fini par être cassé. Donc le cinéma va avancer. Moi, je compte faire ma vie grâce au cinéma et je le ferai. Ça, j'en suis certain. Alors Constantin Choix, il faut dire que malgré tout, vous avez vos objectifs. C'est quoi l'actualité, vos projets? On en parle, vos projets actuels ou alors vos projets à venir en ce qui concerne le cinéma camerounais en tant que Constantin Choix, homme du cinéma, réalisateur, acteur, et même si on parle de production, quels sont vos projets actuels et vos projets à venir? Pour le moment, il est vrai, je suis en train de réaliser un feuilleton produit par Jean-Paul Nganga Bifaga pour le pouvoir. Que vous auriez en principe quelques extraits. Je suis sollicité pour des projets à venir, toujours par des gros producteurs camerounais. Et moi également, j'ai mon propre projet, j'ai un feuilleton de 52 épisodes, j'ai un long métrage d'1h20 qui doit se tourner en principe en Angleterre, au Cameroun. Et ce qui me mûrit plus l'esprit, c'est ce long métrage, parce que dans ce long métrage, je suis en train de défendre beaucoup de choses que l'Afrique tarde encore retrouver, à savoir la liberté des droits de l'enfant, les droits de l'homme. Et là, je pense que je suis encore en train de peaufiner, de chercher à regrouper tous les sponsors, toutes les personnes qui pourront m'accompagner dans ce projet. Question de mettre ce projet sur pied, parce que moi, quand je veux traiter mes sujets, je traite des sujets à cible plurielle. Je n'aime pas traiter des sujets qui appartiennent à un peuple réduit. J'aimerais que tu sois européen, que tu sois américain, que tu te ressentes dans ce qu'on fait. Donc, raison pour laquelle moi, je pense que Dieu va me donner la force. Et comme on le dit, c'est quand on rêve qu'on peut arriver. Et c'est quand on est déterminé par ce qu'on veut faire qu'on peut arriver. Donc, et je pense que si d'ici 2018, le cinéma ne m'a pas mis sur un autre plafond, ce que le cinéma camerounais a une gangrène qu'il faut soigner. Les hommes feront n'importe quoi pour le pouvoir. Oui, pour le pouvoir. Nous
devons tout faire pour rester au gouvernement. Nous devons agir et leur montrer que nous avons des ressources. Les dirigeants de la République kingalaise sont les marignards. Il est quand même question de verser du sang innocent. Même Dieu, en les créant, savait qu'on aura besoin d'eux pour pouvoir faire des sacrifices pour sauver d'autres vies. C'est moi qui vous paye. Et vous devez faire ce que je veux. D'accord? Tu te fais virer parce que tu croyais être trop conscient de ce que tu faisais. Tu aurais déjà dû tirer des leçons. Le pouvoir prend des décisions. Ton petit t'a dit que son visa est sorti. Et je t'avais pourtant dit de ne pas t'inquiéter. Je voulais juste savoir la situation à propos de mon visa. Ok, en fait, c'est pas encore bon. L'ambassadeur en déplacement. Chaque jour, tu as toujours quelque chose à me dire. N'oublie pas que j'ai rendu ma vie en bout de fil pour que ton papa soit député dans cette république. Si c'est un élément de chantage, va voir ça avec lui. Ok? D'ailleurs, quelqu'un d'autre est en train de vouloir faire de lui ministre dans le nouveau gouvernement. Tu me fais pitié. Pour le pouvoir et votre série de signes contenus de l'épisode qui met en exergue le comportement des hommes vis-à-vis de leurs vraisemblables quand ils sont au-dessus d'eux. Domination, égoïsme, dictature, pratiques et crimes rituels sont au rendez-vous. Oui, pour le pouvoir. Alors, pour finir, pour tous les téléspectateurs de Oasis Télévision, un conseil à l'endroit de tous ces jeunes qui voudraient aussi faire comme vous, se jeter dans l'eau, s'il faut le dire ainsi, se jeter dans l'eau et surtout réaliser ce rêve de faire partie des grands hommes du cinéma camerounais. Quel conseil pouvez-vous les donner? Moi, je m'adresse à tous les jeunes qui voudraient être comme moi. En principe, ce n'est pas un chemin facile. N'ai jamais choisi le 7e art parce qu'on veut passer à la télé ou parce qu'on veut. Il faut d'abord choisir parce qu'on est passionné, on aime ce qu'on fait. Et prendre tout son temps. Si on est pressé, ça ne vaut même pas la peine de choisir. Prendre son temps, écouter les aînés qui sont dedans. Ça veut dire suivre le conseil des aînés, aller vers les aînés, chercher à savoir les difficultés pour réparer votre futur et votre avenir. Je pense qu'on va y arriver. Le cinéma, la culture de notre pays, si on la défend, on va aller loin. Je prends par exemple, à titre d'exemple, je prendrais par exemple la Chine. La Chine est restée repliée sur elle-même longtemps, mais la Chine s'est révolutionnée par sa culture, par le cinéma. Ça veut dire qu'ils ont mis en exergue le Kung Fu. Quand on rencontre un Chinois jusqu'aujourd'hui, on pense que c'est un partisan du Kung Fu. Parce qu'ils nous ont inculqué cette culture dans la tête. Et nous, on pense qu'ils sont tous forts, ils sont les partisans du Kung Fu. C'est la même chose qu'on pouvait faire pour la culture camerounaise. Ça veut dire que nous, on pouvait nous attribuer notre propre culture. Ne pas chercher à imiter le blanc. Faisons d'abord ce que nous, on sait faire. À partir de là, on va se démarquer par notre culture. Et on va arriver. Merci Constantin de nous avoir accordé cet entretien. Merci et surtout, nous sommes de tout cœur avec vous. C'est moi qui vous remercie et je ne vais cesser vraiment de remercier également tous ceux qui m'ont soutenu. Pas des conseils parce que soutenir n'est pas toujours soutenir financièrement. Il y a le conseil, le moral qui est quelque chose d'important dans le métier que nous faisons. On le dit toujours, c'est un métier qu'il faut faire sans stress. Donc, je dirais merci également à mon épouse Francine Larissa Kwayep qui me soutient également beaucoup et qui essaye en principe, elle est comme mon œil quoi. Quand je fais quelque chose déjà, si elle a apprécié, je sais que ça va marcher. Quand elle n'a pas apprécié, je doute un peu. Donc, je remercie également tous ces grands frères. Je remercie
Marius Mbianda, Alain Clovis Tchungé, Ebenezer Kepombia, Jean de Dieu Tchignebe, qui sont des personnes que j'ai beaucoup côtoyées et qu'aujourd'hui, si je tutoie le Camerounais, la majorité, en fait la grande partie viennent d'eux. Je remercie Jean-Paul Ngangué, je remercie tous mes amis, tous mes collègues et je demande à tous mes collègues qu'il est temps vraiment que nous réalisateurs qu'on puisse s'unir. Question de mieux mûrir un projet avant de l'élaborer parce que le cinéma n'est pas la précipitation. Quelqu'un va venir en un jour, va vouloir tourner un film en un jour, monter en un jour, diffuser. Prenons le temps de mûrir, appelons les spécialistes, ceux qui sont mieux doués, qui donnent leurs appréciations. Parce qu'on apprend tous les jours, même Titanic qui est le plus beau film à ses horreurs. Et donc, il faut accepter être critiqué. C'est quand on accepte être critiqué qu'on avance. Donc, je remercie tous ceux qui me soutiennent et tous ceux qui attendent encore beaucoup de moi, je leur promets que je ferai tout pour arriver au bout de leur attente, quoi. Voilà, certainement qu'il y en a qui sont ravis, vous êtes tous ravis. Vous avez écouté de fond en comble, avec ample définition, ce qu'il a eu, mesdames et messieurs, à vous raconter tout au long de cette interview dans le cadre de ce programme Face to You. Vous avez eu assez de lumière sur son parcours, parlant aussi de sa carrière et de ses trophées qui ont apporté un plus dans ce chemin parsemé d'arbustes. Dans tous les cas, Face to You vous conseille et vous rassemble sur Oasis Télévision, sur notre page Facebook et notre compte YouTube, d'où tout est en téléchargement libre. Ne l'oubliez surtout pas, faites partie de ce programme. Non mais c'est simple, de contact, de numéro de téléphone, le 696 32 88 36 et le 674 04 13 12. Présentation Y, cadrage, réalisation et montage, Suzy Braston. Portez-vous bien et surtout, gardez le sourire.